Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre 2022. Et il y a pratiquement bientôt un an de cela, c'est-à-dire depuis décembre 2021. J'ai travaillé jusqu'au 23 décembre 2021. Et on m'a suspendu parce que je ne voulais pas faire la 3e dose de vaccin. Il est vrai, j'ai fait les 2 premières doses. À l'époque, je ne voulais pas faire, mais j'étais tellement serrée, j'étais vraiment dans une situation difficile. C'est pas avec bon cœur que j'ai fait ce vaccin. Mais comme à l'époque, je n'avais pas les conseils, les encouragements, j'étais vraiment faible, très faible. Donc, j'ai fait le vaccin. Et quand ça a commencé, au moment où ils ont dit qu'ils vont faire la 3e dose, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas faire. 3e dose, que l'en coûte, moi, je ne vais pas faire. Et c'est comme cela, doucement, ils ont fait, ils sont partis jusqu'en décembre. Et avant qu'on m'appelle pour me dire de venir faire la 3e dose, j'avais fait un rêve dans lequel mes responsables m'avaient appelé pour me dire de venir, ils ont fait la réservation, ils m'ont programmé de venir faire le vaccin. Et dans le rêve, je suis partie. J'ai dit, moi, votre vaccin là, je ne fais pas. Et puis, je suis partie. Quand je partais, l'autre la demande, mais elle dit quoi? Et puis l'autre a répondu, elle dit que le vaccin là ne fait pas. C'est comme ça que je me suis réveillée. Donc, j'étais là, le vaccin. Ils ont commencé au travail, le vaccin. Ils ont commencé à envoyer les lettres. Ils ont commencé à couler partout au travail là-bas, vaccin, 3e dose, ceci. Mes collègues ont commencé à faire, les gens ont commencé à faire, bien me demander, mais tu as fait le vaccin? J'ai dit non. Tu as fait le vaccin? J'ai dit non. Les collègues jusqu'au 23 décembre, mon Green Pass s'est périmé. Parce que normalement, c'était la première fois qu'ils avaient donné sur le papier, c'était jusqu'en février que ça devait se périmer. Mais comme ils aiment faire les magouilles, ils ont diminué pour dire que c'est au lieu de 9 mois, c'est 6 mois, je crois, qu'ils ont fait. Donc, avant février, mon Green Pass s'est périmé. Et le matin, je suis allée au travail. Et comme Dieu est tellement bon, nous, on a deux choses, 2 structures. Il y a une structure pour les vieux, puis il y a l'autre côté où il y avait, ils ont pour vous faire, c'est nouveau, ils ont conçu ça nouveau, mais comme il y avait l'épidémie, ils ont pour vous faire hôtel, dont les gens qui avaient le Covid ou bien les voyageurs, les trucs autres, ils étaient là-bas. Et moi, de temps en temps, m'envoyais là-bas. Quand ça chauffait, j'ai fait près de 3 mois là-bas à l'hôtel Covid, pendant tout ce temps de Covid. Et en ce moment encore, je n'étais pas encore même vaccinée. J'ai fait là-bas tout le temps là avec les gens qui avaient le Covid. J'ai passé tout ce temps là avec les gens qui avaient le Covid. Et on nous faisait les tampons chaque 15 jours. Il n'y a pas un jour où ils ont fait où j'ai été positif, jamais. Jusqu'à ce que j'ai fini là-bas, je suis retournée. Donc, c'est comme cela, la structure là-bas m'a appelé encore de partir là-bas. C'était Dieu qui voulait m'enlever là-bas pour un temps. Donc, quand je suis arrivée là-bas le matin, elle a fait passer le Green Pass. Ça ne passait pas, c'est devenu rouge. Elle me dit, mais pourquoi c'est rouge? Tu n'as pas fait le vaccin? J'ai dit non. Elle dit, mais tu dois faire le vaccin pour venir faire. J'ai dit non, moi je ne fais pas le vaccin. Ah, ce que j'avais oublié, c'est que la société m'a appelé, comme j'avais eu dans le songe là, dans le rêve, ils m'ont appelé, ils avaient déjà tout organisé, ils ont réservé, ils ont donné la date, tout, viens que demain tu dois venir faire le vaccin. J'ai dit, moi je ne fais pas le vaccin. Elle dit, mais si tu ne fais pas, tu ne vas plus travailler, tu vas rester à la maison. J'ai dit, c'est pas grave. Et c'est comme cela.
Elle dit, mais ton Christ papa s'est périmé. Je dis, c'est pas grave. Donc c'est comme ça. Je suis partie, j'ai fait ma nuit avec les vieux là. J'ai fini et je suis partie. Quand j'ai fini de faire mon repos, je devais reprendre dans la structure où il y avait les gens de Covid là. Donc c'est là-bas que je suis partie le matin du 23 décembre 2021. Quand je suis arrivée là-bas, elle a fait passer le truc. C'est sorti rouge au lieu de vert. Elle me dit, mais ton Green Pass est passé, c'est comment tu n'as pas? Je dis, non, je n'ai pas fait le vaccin. Que si tu veux, je vais aller faire le test et puis venir travailler. Elle dit non, qu'ils ne veulent pas le test, ils veulent le vaccin, ils veulent le Green Pass du vaccin. Je dis, ok, si c'est ça, moi je ne peux pas. Elle dit, donc tu préfères rester à la maison à cause du vaccin que lui, au lieu de venir travailler. Je dis, oui, je préfère rester à la maison que de faire le vaccin. Elle dit, ok, d'accord. Donc c'est comme ça, depuis le 23 décembre, je suis rentrée à la maison. J'étais tranquille les premiers jours et autres. Et quand le temps a commencé, une semaine a commencé à passer, voilà les inquiétudes maintenant qui ont commencé à venir dans ma tête. Puisque si tu ne travailles pas, on ne te paye pas. On ne te donne plus le salaire. Donc maintenant, voilà les pensées maintenant qui vont venir dans ma tête ici. Et j'ai appelé papa pour dire que, ah voilà, on m'a suspendu, je ne travaille plus, tout ça. Il a dit, bon, ne t'inquiète pas, sois tranquille, fais confiance à Dieu, ne t'inquiète pas. Mais il m'encourageait, à tout moment, il m'encourageait. Il dit, si tu vois que c'est difficile, tu viens me trouver avec les enfants, on va s'arranger, on va se débrouiller ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que j'étais là. Et j'ai une collègue avec laquelle je travaille, une collègue, elle était au travail là-bas et elle surveillait un vieux. Il y a longtemps, elle m'a dit, ah, j'ai mon vieux là, si j'ai besoin de toi, si je t'appelle, tu vas venir, que je veux que tu viennes une chose. Oh, dans mon cœur là-bas, j'ai dit, quand il me parlait, je ne l'écoutais pas. Dans mon cœur là-bas, c'était pas ça, je voulais pas. Ça, c'était 1 an ou bien 2 ans avant qu'elle m'avait parlé de ce vieux-là. Mais je n'ai pas pris. J'étais pas, dans mon cœur, c'était pas ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, sincèrement, je ne voulais pas. Et après ça, en janvier, du 23 à 24 jusqu'à janvier, le 5 janvier, elle m'appelle. Elle me dit, pardon, aide-moi, viens à mon secours, j'ai besoin de toi pour venir m'aider. Qu'il y a mon vieux là qui est ici, là, que je t'avais parlé, ça faut venir m'aider, pardon. Aide-moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu fais quoi? Je dis, pour le moment, je ne fais rien parce que vu qu'on m'avait appelé dans l'autre structure, donc ceux qui sont de l'autre côté, eux, chez eux, je suis en train de travailler ailleurs. Je suis en train de travailler dans l'autre structure, ça pas que j'étais à la maison. Elle me dit, tu fais quoi? Je dis, ah, pour le moment, je suis à la maison. On m'a suspendu parce que je n'ai pas le vaccin. Donc, si tu veux que je vienne surveiller le vieux, voilà ma situation. Je veux bien venir t'aider, je veux bien venir travailler, mais moi, je ne suis pas vaccinée. Tu dis ça aux parents du monsieur, aux enfants du monsieur, s'ils sont d'accord, moi, je n'ai pas de problème. Elle dit, ok. Donc, c'est ça. Elle a parlé, on dirait qu'elle a parlé avec les enfants du monsieur. Ils n'ont pas trouvé de quoi que ce soit. Et le 6 janvier, je suis venue. D'abord, je ne savais pas ce que je venais faire chez moi. Je venais faire seulement le matin ou bien remplacer, venir là et partir. Quand je suis arrivée, elle me dit, ah, je n'aime que tu vas dormir. J'ai travaillé le jour là, j'ai fait matin jusqu'au soir. Donc, j'étais obligée d'appeler là-bas pour dire que, ah, je vais dormir. J'ai dormi le lendemain, encore j'ai dormi. C'est comme ça que le travail a commencé. Et là, quand la fille du monsieur est venue, elle dit, c'est comment? Tu ne veux pas te vacciner? J'ai dit non. Que moi, je ne veux pas, mais je ne fais pas le vaccin. Elle dit, ok, c'est qu'elle suit. Il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, tu vas te vacciner. Donc, c'est comme si là, en fait, c'est le jour
Le 6 janvier, c'est ce jour-là que elle et moi, on a parlé de vaccin. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais demandé si j'ai fait le vaccin. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus parlé de ça. Jusqu'à ce jour, 2 novembre 2022. La seule chose qu'elle m'a dit que le contrat, je ne vais pas te faire le contrat. Que vu que je ne suis pas vaccinée, tantôt ceux qui travaillent ici, mais il n'y a même pas un méga contrat. Elle va pas me faire le contrat. Parce que là, j'ai commencé maintenant à travailler. Je restais ici tous les jours, je partais seulement une fois à la maison maintenant. Je vais une fois à la maison. Au début, les enfants, eux-mêmes, ils venaient me remplacer, je partais. Arrivé un moment, personne ne vient. Bon, le fils du monsieur, il a eu les histoires avec son papa, mais son papa ne veut même pas le voir ici. Mais la fille, elle vient seulement faire 1 heure et puis elle s'en va. Maintenant, c'est moi-même, je passe tout le temps ici, je fais presque tout ici par la grâce du Seigneur. Donc, et c'est comme ça, on a commencé à aller jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. J'ai toujours été ici. Le Seigneur a permis que je travaille. Toujours dans mes inquiétudes. C'était papa humain qui m'encourageait. Il m'a toujours encouragé. Quand il y a quelque chose, je lui dis que voilà la situation. J'étais tout le temps préoccupée. Les premiers jours, vraiment, c'était difficile. C'était vraiment difficile. J'étais inquiète avec Green Pass par-ci pour monter dans le train. J'ai galéré pour monter dans le train. Green Pass, pour faire ceci, Green Pass. Je devais rentrer à la maison. Je devais emprunter le bus. Il y a des fois, je marche 1 heure de temps pour aller à la station, pour prendre le train, pour partir, parce que je n'avais même plus les moyens même de payer même le transport. Non seulement il y avait le Green Pass, et puis je n'avais pas les moyens aussi pour payer le transport. Donc je marchais pour partir 1 heure de temps pour aller à la station. Il y a des fois je marche 1 heure de temps pour aller faire sortir les enfants, puisque les enfants sont à Milan. Je vais les faire sortir de l'école. Et puis les enfants vont avec ma grande soeur à la maison. C'était comme cela le seul moyen de les voir. Je marche 1 heure pour partir, je marche 1 heure pour revenir. Et c'est comme ça jusqu'à ce que la situation a commencé à changer un peu. J'ai commencé à payer. Ils ont commencé maintenant à enlever, à faire des Green Pass dans les moyens de transport. Et j'ai pu payer et faire mon abonnement de bus et puis de train et partir maintenant tranquillement. En tout cas, c'était difficile les janvier, février, mars. C'était difficile. J'étais toujours dans les préoccupations, inquiétude sur inquiétude. Malgré même que papa il me dit non, faut pas t'inquiéter. Quand il finit de parler, il dit oui. Quand il finit de parler là, c'est moi seul je sais ce qui se passe ici à la maison. C'est moi seul qui sais ce qui se passe dans mon cœur. Donc c'est comme cela. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, il m'a supporté. Et il a commencé à mettre la paix dans mon cœur. Il a commencé à mettre la paix doucement. Jusqu'à aujourd'hui, à ce jour où ils ont enlevé l'obligation vaccinale pour les personnes qui travaillent dans la santé. Parce que les autres personnes, ils avaient déjà enlevé, doucement, ils ont enlevé. À part les personnes qui de 50 ans et plus, où on leur disait qu'il faut, eux aussi, c'était un peu obligatoire chez eux. Parce que je pense que dernièrement, il y a les contraventions même qui devaient arriver pour ceux de 50 ans qui n'étaient pas vaccinés. Mais quand le nouveau gouvernement l'a arrivé, ils ont stoppé ça. Et l'obligation vaccinale devait finir, et pour les gens de la santé, devait finir le 31 de ce mois, et le 31 décembre. Bon, je ne sais pas s'ils allaient renouveler ou pas, mais ça devait finir le 31 décembre. Mais quand ce nouveau gouvernement est arrivé, ils ont mis fin. Quand elle est arrivée, elle a dit aujourd'hui, le 31 octobre, elle a suspendu ça, elle a mis fin à ça. Donc depuis le 1er novembre,
les personnes de la santé ceux qui ne sont pas vaccinés, peuvent retourner à travailler. Donc, ça m'a apporté un peu de joie dans le cœur parce qu'au moins, je vais travailler de façon régulière. Et ce matin, 2 novembre, j'étais couchée, je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai fait ce que je devais faire, je me suis couchée un peu. Il était entre 6h et 7h. Puis j'étais là dans mes pensées, dans mon esprit, il y a une voix qui me disait, on va t'appeler, tu vas retourner au travail, on va t'appeler pour retourner travailler. Et je me disais, non, ça c'est ma voix, c'est ma voix. Je suis en train d'imaginer tellement que ils ont enlevé le décret, donc mais ce sont mes pensées, c'est mes pensées. J'ai dit, ils vont t'appeler. Ça continue de dire, on va t'appeler, ils vont t'appeler, tu vas retourner au travail, ils vont t'appeler. Et c'est comme ça, je me suis levée, puis je suis partie. Je continuais toujours de dire non, que c'est ma voix, c'est mes pensées, c'est mes pensées. Et je me suis levée, j'ai fini, j'ai fait ce que je fais. À 13h30, mon téléphone sonne. La coopérative m'appelle, la société où je travaille m'appelle pour me dire, pour venir travailler. Que la directrice a appelé, comme l'obligation vaccinale n'est plus, tu dois retourner travailler. Dès demain même, tu peux venir travailler, mais comme on n'a pas de programme pour toi, on n'a pas de tournoi pour toi, tu vas venir travailler. Mais s'il y a quelqu'un qui manque, on va t'appeler demain matin, demain tu vas venir travailler. Mais vendredi, après-midi, tu dois être au travail. J'ai dit, demain là, je ne peux pas parce que j'ai déjà pris un rendez-vous quelque part, je ne peux pas. Si je n'avais pas le rendez-vous, dès demain 3 novembre, là, je partais travailler. Donc, c'était mon petit témoignage pour la grandeur, la grâce, la miséricorde et la patience que Dieu a eu envers moi. Il m'a donné la force de résister. C'était pas facile. Tu as 2 enfants. Tu as une maison que tu dois payer. C'est vrai que ma soeur là, elle me donnait un coup de main. Mais c'est pas facile. Tu as 2 enfants que seul avec les enfants. C'était pas facile. C'était pas facile, mais Dieu merci. Parce que ce vieux-ci, comme je l'avais dit, il était déjà réservé pour moi. Puisque ma collègue m'avait déjà parlé de ce travail-là il y a longtemps, il y a des années de cela. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a envoyé ici. Je lui dis merci. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci au travers des conseils de Papa Yves qui m'a donné. En tout cas, Papa Yves a été un soutien, un réconfort pour moi. Tu as tes encouragements et tout. Quand tu disais toujours reste tranquille, ça va aller, reste tranquille. Quand il y avait quelque chose que je t'appelais, je t'expliquais, voilà le vieux, c'est comme ça, tu me dis reste tranquille. La fille du monsieur ne peut pas me faire un contrat, tu dis reste tranquille, c'était toujours reste tranquille. Je dis merci. En tout cas, Dieu a été patient, il a eu pitié, il a eu miséricorde. Il a fait miséricorde, il m'a fait grâce. Je lui dis merci. Merci et que son nom soit glorifié. Amen. Je me souviens que quand on avait dit de faire le vaccin, j'avais cette amertume là dans le cœur que je devais faire ce vaccin-là. Je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrêtais pas de dire, mais pourquoi à moi je vais faire le vaccin? Je savais que c'était pas bien, je savais que sur les papas Yves, les autres prédicateurs du Seigneur, avec le frère Junior, ils avaient parlé que le vaccin n'était pas bon. Donc j'avais ça dans la tête, que c'est pas bon. Mais je n'avais pas cette force-là de dire non. Parce qu'il y avait la faiblesse, l'incrédulité. Parce que j'avais les enseignements, c'était là. J'écoutais, c'était là. C'était une partie de mon cœur. Mais l'autre partie,
était dans l'inquiétude, dans la préoccupation. Tu vas faire comment avec les enfants? Tu vas faire comment? Et puis il y avait les parents, j'avais peur aussi de la réaction de ma tante ici, tout ça là. Donc cette inquiétude-là, l'inquiétude était puissante dans mon cœur. La foi n'y était pas du tout. Et quand ce genre de trucs-là arrivaient, que j'appelais Papa Yves en ce moment-là, je pense que le groupe-là n'était pas encore, il ne m'avait pas encore inséré dans le groupe, mais puisque je le connaissais déjà, donc je l'appelais, bon, je dis, ah que voilà, c'est la situation. Lui, tout ce qu'il me dit, reste tranquille, toi, pas jeune. Prie, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. Tu vas voir que ça va aller. Il faut prier, il faut jeûner. En ce moment-là, il y avait les jeûnes, qu'on faisait les jeûnes de un mois, il n'y avait pas encore les jeûnes à sec là. Il faut prier, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner. Je jeûne. Avec ces encouragements, avec les jeûnes et prières, jusqu'à ce passé. Quand ils ont fini de faire cette façon, j'ai eu semblant de paix, façon là, dans le cœur. Mais comme cette paix-là ne vient pas du Seigneur, ça ne peut pas durer. Jusqu'à ce qu'on revienne encore. Le jour qu'ils ont mis, comment on appelle ça, l'annonce pour dire qu'ils vont faire, il faut faire la 3e dose, tout ce tout. J'ai fait la photo et j'ai envoyé à Papa et pour dire que voilà ce que les gens l'ont dit encore. Il dit, toi, il ne faut pas t'inquiéter. Continue de prier, continue de jeûner. Continue de prier, continue de jeûner. Et je me rappelle en ce temps-là, vu que j'avais déjà fait le vaccin, il avait fait un audio dans lequel il avait parlé de prière, où il avait fait la prière. Genre l'audio qu'on utilise à ce moment pour briser les liens, mais il y avait dedans les maladies, ceux qui ont fait les vaccins. L'audio là, mais j'avais ça, mais comme mon téléphone est gâté, je dirais que je n'ai plus ça. Où il devait recommander les vaccins, ceux qui ont fait les vaccins, de faire, de prier, tout ça là. Donc j'avais ça aussi, cet audio là aussi, j'avais ça. Si ma mémoire est bonne. Mais je sais que ça existe, je ne me trompe pas. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que le groupe, m'a mis dans le groupe là, et on a commencé à partager ensemble, à commencer maintenant, le jeûne s'est intensifié, maintenant c'est les jeûnes à sec ont commencé, et continue de me dire, continue de jeûner, jeûne et prie. Toi, il faut te focaliser sur les jeûnes et prières. Laisse le reste, ça ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire sur les recommandations du Seigneur, l'obéissance. Donc, c'est comme si là, les petites inquiétudes, qu'arrivait un moment, l'inquiétude a commencé un peu à disparaître. Me disait, s'il y a quelque chose, ne t'inquiète pas, mets ça de côté. Toi, concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur le Seigneur. Jeûne, il faut prier. Donc, c'est dans les jeûnes et prières, en continuant de prier. Quand je vois qu'il y a une petite préoccupation, les doutes commencent à se lever, comment Seigneur, pardon, enlève dans mon cœur, enlève les préoccupations, enlève les inquiétudes dans mon cœur, Donc, c'est comme ça, doucement, le Seigneur. C'est ça même qui m'a donné la force. Cette force que je n'avais pas eue auparavant pour ne pas dire non au vaccin là. C'est là que j'ai commencé à avoir cette force là. Et quand le Seigneur lui-même m'a fait voir dans le rêve là que j'allais refuser le vaccin, ça a augmenté encore, ça m'a donné la force. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah Dieu merci. Maintenant, j'attendais comment ça allait se réaliser, comment les choses allaient se passer, est-ce que j'allais pouvoir faire sortir de cette bouche-là que je ne veux pas se passer, comment ça allait se passer. C'est la question maintenant que je me posais, comment ça allait se passer. Et avec le soutien
du frère de papa Yves, ces recommandations que le Saint-Esprit donnait toujours dans le jeûne et dans la prière. Quand le moment est arrivé, qu'ils m'ont appelé et puis j'ai refusé, moi-même j'étais étonnée. J'étais étonnée d'où me venait ce courage-là. Après, j'étais là, quand j'ai fini, puis je me suis assise. J'ai dit, mais d'où, même jusqu'à présent, j'ai dit, mais d'où m'est venu ce courage, cette force-là, pour que je puisse dire non, ce que je n'ai pas pu faire auparavant. Et j'ai dit non là. Donc, quand ça s'est passé, qu'on s'est pu, je continuais encore, malgré que j'étais ici là, continuer et les jeunes prières. Donc, j'encourage tout un chacun de nous à continuer de jeûner et de prier. C'est dur, mais continuons de jeûner et de prier. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend dans l'obéissance. On continue de jeûner et de prier. Jeûnons et prions, jeûnons et prions. Le Seigneur, lui, il est là. Quand on obéit, lui, il agit. Quand on obéit, lui, il agit. Quand on obéit, lui, il agit. Il fait. Il ne nous laisse pas. Il nous met dans les difficultés pour qu'on crie à lui. Il nous met parce qu'il est là, il est le Père. Il est le Père. Il peut nous donner, mais ça sera trop facile. Il faut apprendre la personne à pécher. Donc le Seigneur est en train de nous apprendre à pécher. Pas pécher le péché, non, le péché, le poisson. Le Seigneur est en train de nous apprendre. Donc continuons. J'encourage tout un chacun de nous à continuer de prier, parce que c'est comme ça qu'il nous apprend à aller chercher le poisson. C'est comme ça qu'il nous apprend. Continuons de jeûner et de prier, parce que là, ça nous aide nous-mêmes. Ça aide à briser les désirs de la chair, ça aide à briser les inquiétudes, ça aide à enlever tout ce qui est en nous qui n'est pas de Dieu. C'est dans les jeûnes et prières, Et continuons. Et parfois même Marie, je dis, hey, c'est quand ça va finir. Mais le jour que je ne gêne pas, je vois que il y a un laisser-aller. Je vois ça comme une liberté, je fais certaines choses. Mais je dis non, je dois continuer de jeûner et prier. Donc quand le moment de jeûner et prier arrive, c'est là maintenant même que je me sens bien. Je me sens forte. Parce que là, je suis concentrée. Mon regard, mes pensées sont sur le Seigneur, parce que je sais que je suis en communion, en communication avec lui. Donc j'encourage tout un chacun de nous, parce que les jeûnes et prières nous aident beaucoup. Ça nous aide beaucoup. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé durant ces moments-ci, et je prie le Seigneur qui m'aide encore jusqu'à ce que je continue encore, jusqu'à ce que lui-même il va dire stop. Et puis je vais arrêter. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, je remercie le Seigneur, parce que il ne m'a pas abandonné. Le Seigneur m'a beaucoup soutenu dans ce moment-ci. J'ai vu sa main s'opérer dans ma vie. J'étais dans une situation vraiment. Que le Seigneur soit glorifié. Je dis vraiment merci au Seigneur. Merci Seigneur, merci. Une autre chose encore que je voulais compléter, c'est que en 2020, quand le Covid était avait commencé dans la période à la fin de l'année, en disant en février-mars, où le Covid avait vraiment commencé à tuer les gens partout. C'était la pandémie même avait commencé, où tout le monde était paniqué, on ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce que la maladie, comment se comporter, tout ça là. Dans cette période-là,
Le jeûne avait déjà commencé, puisqu'on avait déjà commencé le jeûne en 2019 là. Le jeûne avait déjà commencé et dans cette période-là, j'ai eu le Covid. Mais puisque les symptômes qu'on nous avait présentés à la télé, c'était la fièvre, mal de tête, c'est-à-dire les signes de quelqu'un qui avait la grippe et autres. Or, il y avait d'autres symptômes qu'on ne connaissait pas. Et mes collègues, et disons que dans cette période-là, comme tout le monde le sait, il y a eu, parce que moi je travaille dans les maisons de retraite, donc les gens avaient tellement peur que du jour au lendemain, on s'est retrouvés à 2 pour travailler, parce que nous on travaille à 5 le matin pour une trentaine de personnes, 30 à 36 personnes, et le soir à 4, parce que le matin il y a plus de trucs à faire, il faut les laver et tout. Il y a plus de choses à faire que le soir. Donc le matin nous sommes 5 et puis le soir nous sommes 4. Et du coup, avec la peur, les trucs et autres, on s'est retrouvés à 2 du jour au lendemain, parce que moi j'ai travaillé, j'étais de repos. Je reviens de mon repos, nous sommes 2. J'ai un collègue camerounais, il me dit que c'est comme cela, que hier même on a travaillé à 2. Donc aujourd'hui on va travailler encore à 2. Et je dis ça pourquoi? Parce que il y avait on était fatigué, on se sentait fatigué, beaucoup fatigué. Donc on a eu, quand j'ai eu le Covid, avec la fatigue, les trucs autres, je pensais que il y avait la fatigue, c'était la fatigue du travail, la fatigue physique par rapport au travail. Mais c'était pas seulement ça. Il y avait le Covid dedans. Ce qui a fait qu'on a su qu'on avait le Covid, c'est que du coup, on a perdu. Lui, il a dit, mais je sens plus rien, je sens pas d'odeur, je sens pas de goût. Lui aussi dit, si, moi aussi, je ne sens pas, j'ai pas de goût, j'ai pas d'odeur, je sens rien. Bon, en ce moment, à la télévision, ils n'avaient pas encore donné ce signe-là. Ils n'ont pas encore mis parmi les symptômes. Donc, bon, nous, on était là comme ça. Moi, je n'ai pas eu de fièvre. Le seul symptôme que j'ai eu, c'est la fatigue, là. Bon, il y avait la fatigue due au travail, donc moi, je ne comprenais plus rien. Et le fait que j'avais perdu le goût. Et dans tout ça, je jeûnais. J'étais dans le jeûne. Tous les gens, certains collègues étaient malades, donc ils disaient non, bon, pour éliminer ce truc-là, il faut manger beaucoup, il faut boire beaucoup. Mais moi, j'étais dans le jeûne. Tout le temps, toutes les périodes de 2020, que le Covid a commencé jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dedans. Il n'y a pas un jour, malgré que je ne me sentais pas bien, et quand je vais à la maison, je dis aux enfants, je suis fatiguée. Je ne me sens pas, c'est pas la grande forme. Je suis fatiguée. J'avais les narines qui étaient bouchées. Seulement les narines bouchées, c'est tout. Les symptômes que j'avais, je n'avais pas la fièvre, parce qu'à l'époque, là, quand tu as la fièvre, là, on te met directement, on te laisse à la maison. Tu ne viens pas, on considère que tu avais le Covid, parce que c'était les trucs plus choses. Mais moi, je n'avais pas de fièvre, j'avais seulement la fatigue et puis le goût que je ne sentais pas et les odeurs que je ne sentais pas. C'est longtemps après, quand les gens sont guéris, quand les trucs là sont passés, qu'on a su que c'était par rapport au Covid qu'on avait ça, mais c'était passé. Mais je n'ai pas arrêté de jeûner. Malgré tout ça, je n'ai pas arrêté de jeûner, j'ai toujours continué dans le jeûne.
Et quand j'ai fait le vaccin, parce que je manquais vraiment de foi. J'étais tiraillée. Au-dedans de moi, j'étais tiraillée. Vraiment tiraillée, mon cœur. Je savais que je ne devais pas faire. Mais la réalité au-devant de moi m'empêchait de croire, de résister. Je vais dire de résister et de ne pas faire. J'ai 2 enfants. J'ai une maison à payer. J'ai les dépenses. J'avais tellement de choses. Et c'était une période où je ne pouvais pas, vraiment, c'était difficile, c'était compliqué pour moi. Et quand j'ai fait le vaccin, avec colère. J'étais en colère avec tout, envers moi-même, et j'étais en colère avec la structure, mes supérieurs, les dirigeants de la structure. J'étais en colère avec eux. Surtout celle qui appelait les gens pour aller faire le vaccin, quand je la voyais, j'étais en colère. Quand je voyais la directrice, j'étais en colère. C'est-à-dire que je m'en prenais aux gens parce qu'ils vont forcer à faire le vaccin. J'aimais pas parler du vaccin du tout. J'aimais pas parler de ça. Même au milieu des frères, je sais, parce que j'avais honte. Je voyais ça comme une faiblesse. Effectivement, c'était une faiblesse, un manque de foi, tellement que j'avais honte d'en parler, qu'on était en groupe, qu'on se réunissait pour prier, parce que c'était le sujet de tous les jours, parce qu'il y avait la pression partout, chez tous les frères, c'était la pression pour tout le monde. Il y a ceux qui ont résisté, ceux qui étaient dans les autres pays ont pu résister, d'autres choses. En Italie, ici, je peux dire que c'est le premier pays où le vaccin a été rendu rapidement obligatoire pour les personnels de santé. Ça a été obligatoire. Et là, je n'ai pas cette force-là pour résister. Manque de foi totale. Et je pleurais à tout moment. Quand on fait les réunions, quand on parle de ça, je suis dans mon coin tranquille parce que j'avais honte de dire que on m'a fait le vaccin parce que je dis, les gens vont parler, vont dire elle a manqué de foi, parce que tout était une période où c'était l'épreuve de foi. 2020, avec le vaccin, c'était vraiment l'épreuve de foi. Avec les enseignements reçus, disons qu'on a fait la théorie, maintenant il fallait mettre la pratique. C'est là que je suis tombée. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait, comme le Seigneur fait ce qu'il fait, il m'a laissé. Il a permis à ce que je fasse le vaccin. J'ai fait les 2 doses. Les gens, chez moi au travail, là-bas, il y a des gens qui ont fait, ils sont tombés malades pendant 1 semaine, 2 semaines, ils ont eu la fièvre, ils ont eu tout et tout. Moi, la seule chose que j'ai eu douleur au bras pendant peut-être 2 jours comme ça, puis c'est passé. C'est tout ce que j'ai eu. Et puis c'est passé. Et quand je partais faire le vaccin, j'étais encore dans le jeûne. Je ne laissais pas mon jeûne. Je continuais dans mon jeûne. J'ai fait le vaccin. Quand j'ai fini de faire le vaccin, je suis partie travailler. Parce que j'étais au travail et puis ils sont venus m'appeler. Je suis partie. J'ai fini le vaccin. Je suis partie travailler. Étant dans le jeûne. La première fois et la deuxième fois, c'était pareil. J'étais encore dans le jeûne.
Les 2 vaccins que j'ai fait étaient dans le jeûne. Puis je n'ai pas eu de fièvre par la grâce de Dieu. Seulement la douleur au bras et c'est passé. Et c'est comme ça. 2020, là c'était en 2021. 2021 qu'ils avaient fait le vaccin. Et en décembre, à ce moment, ils n'avaient pas encore instauré le Green Pass, on avait fait, et c'est longtemps après qu'ils ont mis le Green Pass. Et en décembre, normalement, ça devait se périmer en février 2022. Mais comme ils veulent multiplier les choses, ils avaient déjà leur plan. Ils ont réduit ça et ils ont pu envoyer ça en décembre 2021. Donc, ils avaient commencé déjà à parler de faire la 3e dose. Et là, je disais ouvertement à mes collègues quand on parlait, je dis moi, cette fois-ci, vaccin ça là, je ne fais pas. Je disais ça toujours, je n'allais pas faire ce vaccin ça là, je ne vais pas faire. Et c'est comme ça, petit à petit, jusqu'on s'approchait en octobre. En octobre 2021, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers. Des problèmes financiers à tel point que je n'arrivais pas à payer la maison même du propriétaire. J'ai sauté un mois. Donc, je pensais pouvoir payer le mois qui suivait. Le mois qui suivait, même chose encore. L'argent que j'ai eu n'arrivait pas. J'étais obligée d'aller voir un monsieur chez qui je travaillais. Avant le Covid, je travaillais là-bas avec lui. Et comme je suis partie le voir, il m'a donné l'argent pour que je complète, pour payer un peu l'argent de la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà je suis dans un problème financier. Décembre arrive où je fais le vaccin, où je reste à la maison. Et si je reste à la maison, je fais comment pour payer la maison? Déjà, je dois. Je fais comment pour payer la maison? Mais ça ne m'a pas... À l'époque, là, je n'étais pas... C'est maintenant que je me rends compte que cette partie-là même ne m'inquiétait pas. Mais c'était là un truc pour me pousser encore à faire le vaccin parce que je suis déjà dans des difficultés. Et quand le moment commençait à arriver, j'ai appelé, j'ai dit, papa, il dit, ah voilà, la situation, il va faire la 3e dose, tout ça. Et lui m'encourageait pour dire, toi, il faut laisser continuer de prier, continuer de jeûner, il faut continuer. Reste tranquille et mets tout dans la main du Seigneur. Suis les enseignements, tout et tout. Donc c'est comme cela que avant, comme je pense que j'ai déjà parlé de ça, où j'avais fait le songe que je n'allais pas faire les choses, et puis ça arrivait. Donc là aussi, ça m'a donné un peu de force, et c'est comme ça que grâce à Dieu, j'ai pu dire non à ce vaccin-là. J'ai pu dire non. C'est Dieu ce qui m'a donné la force. C'est lui qui m'a donné la force. Par moment, je m'assois, je réfléchis, je pense et dis, mais d'où m'est venue cette force? Comment j'ai pu, si c'est pas la main du Seigneur, si c'était pas la force du Seigneur, c'est lui qui m'a aidé. Je vais lui dire merci encore. En tout cas, je ne cesserai pas de le glorifier parce que
Le Seigneur est merveilleux. Soyons courageux, soyons forts. Continuons de jeûner, continuons de l'écouter au travers de son serviteur. Continuons de jeûner, continuons de prier. Dieu est là, il nous écoute, il voit nos difficultés. Il ne va pas nous laisser tomber, c'est lui qui nous accompagne. S'il y a des situations qui arrivent, c'est lui qui contrôle toutes choses. Il peut nous laisser dans des difficultés pour nous former, pour pouvoir bâtir ce qu'il a bâti, parce que c'est lui qui nous connaît, il sait où il va nous placer, il sait dans quoi il va nous mettre pour pouvoir nous donner la forme qu'il veut, parce que nous sommes des fers entre ses mains. Pour plier le fer, il faut chauffer. Il va nous mettre dans le feu, il va nous chauffer, puis nous donner la forme qu'il veut. Donc, j'encourage chacun de nous à demeurer auprès du Seigneur dans les jeûnes et dans les prières. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père Créateur, le Seigneur Jésus, qui m'a fait grâce après 10 mois de suspension à cause du vaccin. Aujourd'hui, le 4 novembre 2022, j'ai repris le boulot par sa grâce. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Pour compléter mon témoignage, lorsque j'étais contraint obligé de faire le vaccin par manque de foi, j'ai fait le vaccin. Et pendant cette période, j'avais la haine contre ceux qui m'ont fait le vaccin, contre ceux qui m'ont obligé à faire le vaccin, et contre moi-même, parce que je manquais de foi. Mais par la grâce du Seigneur, au moyen des jeûnes et prières qu'il me donnait au travers de son serviteur, j'ai pu surmonter. J'ai pu voir les choses d'une autre manière. J'ai commencé à enlever cette colère que j'avais envers mes responsables à cause du vaccin. Et puis, non seulement j'avais la colère, mais j'avais la honte. J'avais honte de dire dans les assemblées dans lesquelles j'étais lorsqu'on te rassemblait, de dire que j'avais fait le vaccin. C'était une honte pour moi. Du fait que j'avais la faiblesse et que je n'ai pas eu de foi, parce que c'était une épreuve de foi. Et j'ai succombé. Pour moi, c'était une défaite. Et j'avais honte, vu le courage et les témoignages des uns et des autres qui n'avaient pas fait. Pour moi, c'était un fardeau, c'était lourd pour moi. Mais grâce aux jeûnes et prières données que je suivais, j'ai pu surmonter cela. Et je pouvais parler sans problème du fait que j'avais fait le vaccin. Et c'est grâce aux jeûnes et prières et aux enseignements donnés par le serviteur du Seigneur que j'ai pu avoir le courage, vraiment le courage de dire non à la 3e dose
ce qui m'a valu la suspension. Ce qui m'a valu la suspension. Et j'étais dans un moment où j'avais vraiment les problèmes financiers avaient commencé. Et c'est dans la même période que je devais faire le choix ou me faire vacciner ou rester à la maison. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu la force de dire non. Et ça m'a valu la suspension. Malgré les difficultés financières que j'avais. J'avais 2 enfants. Il y a ma soeur qui me donne un coup de main. Mais ce n'était pas suffisant. Mais le Seigneur a fait grâce. Il m'a fait grâce. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Vraiment merci, Seigneur. Parce que il ne m'a pas abandonné. Il n'a pas regardé mes faiblesses. C'est vrai que j'étais rempli de doutes. Vraiment beaucoup de doutes. Mais j'ai été encouragée par mon Père dans la foi. Il m'a beaucoup encouragée dans les jeûnes et prières qui ont été données. Vu qu'auparavant, je faisais déjà un jeûne, mais comme je n'étais pas suivi, comme je n'avais pas un suivi, un conducteur précis pour m'encadrer, ça fait que ça ne fonctionnait pas comme il se devait. Mais quand je suis arrivée sur sa tutelle, que j'ai eu un conducteur pour me guider dans les jeûnes et prières, ça m'a fortifié, ça m'a relevé et j'ai pu dire non. Sinon, j'allais succomber comme la première fois. Et autour de moi, ces premières doses-là, à partir de là, les gens commencent à dire, mais tu as déjà fait la 2e dose, tu as déjà fait les 2 premières, il faut faire 3e, là, ça fait quoi? Et moi, je répondais non. Et à l'intérieur de moi, là-bas, j'ai dit, quand j'ai finissé avec eux, parce que je ne peux pas les expliquer, ils ne vont pas comprendre. Donc, je disais à moi-même, donc parce que j'ai péché, que je dois continuer de pécher, mais comme j'ai désobéi, je dois continuer de désobéir. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que je me disais à moi-même. Et je quittais là et puis je partais. Mais le Seigneur m'a aidé. Il m'a aidé. J'ai commencé à comprendre, puis à ne plus trop me mettre en colère quand les gens insistaient qu'il fallait que je fasse, pourquoi je ne fais pas tout et tout. Mais grâce aux jeûnes et prières, j'ai pu surmonter toutes ces choses-là, toutes ces voix, toutes ces personnes qui voulaient que je fasse parce que j'avais déjà fait 2, il fallait continuer. Puis il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que Papa Yves avait donné un enseignement où il disait que les gens allaient être vaccinés, on allait prier pour eux. Et donc, il se trouve que peut-être moi, il me trouve dans ce groupe de personnes-là qui allaient être vaccinées, puis on allait prier pour eux. Donc, grâce à Dieu, je n'ai rien eu, à part quelques douleurs au bras qui n'a pas duré plus de 2 jours. Pendant que mes collègues ont eu la fièvre, d'autres sont restés à la maison pendant des semaines, moi, le Seigneur a fait grâce. Je lui dis merci encore aussi. Parce qu'il n'a pas permis à ce que je sois mal comme les autres.
Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis supérieur, bien pas parce que j'ai fait quoi que ce soit qui méritait cela, mais c'est grâce. C'est vraiment par grâce. Je lui dis merci. Et aujourd'hui, j'ai repris. Après 10 mois, j'ai repris. Que toute la gloire lui revienne. C'est pour ajouter sur mon témoignage ce que j'ai déjà dit. Merci Seigneur. Et soyez fortifiés. Je nous encourage à persévérer dans le jeûne et la prière, dans les enseignements, dans l'écoute des audios. Soyez fortifiés, que le Seigneur nous garde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.